Pont-Aven est une ville du département du Finistère, dans la région de Bretagne, blottie sur les rives de la Veine. La cité n'en finit pas de séduire ses visiteurs par le charme de ses rues, la richesse de sa vie artistique et la douceur de ses fameuses galettes au beurre. Cette véritable spécialité locale a vu sa popularité croître au point de devenir emblématique de la Bretagne. De bourgade commerciale, assurant le transport de marchandises entre mer et rivière, Pont-Aven s'est assuré au XIXe siècle le titre de Cité des peintres, en devenant le lieu de villégiature privilégié d'une colonie de peintres, entraînant l'ouverture de galeries et marchands de peinture. Ces artistes vont faire connaître au monde entier ce petit bout de terre bretonne et asseoir pour longtemps la renommée artistique de la cité. Pont-Aven perpétue encore aujourd'hui cette tradition et accueille en ses murs une 60aine de galeries et d'ateliers d'artistes. Si la première vague des années 1860 relevait de l'art académique, elle sera rapidement suivie par les impressionnistes et les synthétistes. Paul Gauguin, Émile Bernard ou encore Paul Sérusier seront les chefs de file de ce renouveau pictural connu sous le nom d'école de Pont-Aven. Le terme école de Pont-Aven ne désigne donc pas un lieu d'enseignement, mais une colonie d'artistes. Paul Gauguin s'adonne tardivement à la peinture. Il a 38 ans lorsque, influencé par les impressionnistes et Camille Pissarro, il choisit de se consacrer à son art. En 1886, des difficultés financières l'amènent à Pont-Aven, alors qu'il n'est encore qu'un impressionniste. Le centre-ville de Pont-Aven a été établi autour du pont traversant la Veine. Juste à côté, on retrouve plusieurs lieux où Paul Gauguin et ses amis aimaient se retrouver. L'ancienne pension Jeanne Cloanec, aujourd'hui Maison de la Presse, l'ancien hôtel Gloanec devenu hôtel-restaurant, ainsi que l'hôtel des voyageurs devenu galerie de peinture. Au cœur de la cité des peintres, le musée de Pont-Aven offre un parcours inédit. Plus de 200 œuvres vous immergent dans l'esthétique de la célèbre école de Pont-Aven. Le parcours renouvelé plusieurs fois l'an présente des œuvres de Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier et d'autres artistes de l'école de Pont-Aven. La chapelle de Trémalot est nichée sur les hauteurs de Pont-Aven, à l'orée du Bois d'Amour. C'est l'un des sites bretons les plus connus et les plus représentés. Séduite par son aspect trapu et austère et par la fière authenticité bretonne dégagée par ses épais murs de granit, des générations d'artistes vont s'attacher à peindre ce petit bijou gothique. Le plus célèbre d'entre eux, Paul Gauguin, immortalisera le Christ en bois polychrome ornant la chapelle. Dans deux de ses toiles, les plus fameuses, le Christ jaune et l'autoportrait du Christ jaune. Au début des années 1880, quelques peintres comme Henri Moret découvrent le Pouldu, lieu isolé en bord de mer, à l'écart des bourgs.
L'endroit présente une grande diversité de paysages. La mer, les dunes, les falaises, les champs et les bois. Durant l'été 1886, Paul Gauguin, résidant à Pont-Aven, vient au Pouldu. Il explore les environs pour trouver des paysages lui permettant d'expérimenter une nouvelle technique. Gauguin est sensible à l'effet de la lumière sur les paysages et est en quête d'une authenticité synonyme pour lui-même de primitif. Courant juillet 1889, lassé par la foule de Pont-Aven, Paul Gauguin s'installe au Pouldu, à la buvette de la plage. Les peintres Meyer de Haan, Paul Sérusier, puis Charles Filléger viennent le rejoindre. Ce lieu devient le témoin du nouveau courant artistique, le synthétisme. De nombreux tableaux, aujourd'hui dispersés de par le monde dans les musées ou des collections privées, témoignent de cette aventure extraordinaire et originale. Originale par la vie en commun des peintres et la réalisation du décor de la salle à manger de l'auberge. La reconstitution de l'auberge a été réalisée en 1989, dans une maison de la fin du XIXe siècle. Construite sur le même plan et située à quelques mètres de l'emplacement original. Des créations sonores et mises en scène contribuent à recréer dans l'imaginaire des visiteurs l'atmosphère qui régnait dans l'auberge. La promenade Chemin des Peintres permet de marcher sur les pas de ces artistes. En 1895, Gauguin décide de retourner aux îles Marquises. Épuisé par la maladie, le peintre meurt. Il est enterré au cimetière d'Atuona. À quelques mètres de sa tombe se trouve celle de Jacques Brel.